Je préfère te prévenir de suite, il y a 98,7% de chances que tu fasses cette erreur qui te fait perdre un maximum de bénéfices pendant tes séances de musculation. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment maximiser tes résultats à la salle et atteindre une croissance musculaire digne de ce nom. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis coach expert en transformation physique pour hommes, diplômé des sciences de l'entraînement et de la nutrition. La question du jour est à quelle vitesse est-ce qu'on doit soulever et baisser nos poids pendant une répétition pour avoir une bonne croissance musculaire? C'est ce qu'on appelle le tempo d'exécution. L'erreur que font la quasi-totalité des pratiquants, c'est de ralentir la phase négative du mouvement. Vous allez développer ici par exemple sur 3 secondes et puis sans marquer de temps d'arrêt en haut, vous allez redescendre sur à nouveau 3 voire 4 secondes et pas de temps d'arrêt en bas, etc. Donc en super lent. Alors, 3 à 4 secondes, c'est pas du tout du super lent, mais ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ce que nous explique cet influenceur va complètement à l'encontre de toutes les données scientifiques qu'on a sur le sujet. Je vais t'expliquer dans cette vidéo le tempo idéal pour avoir une croissance musculaire digne de ce nom, tout en développant aussi ta force. Tout ça soutenu bien sûr par des preuves scientifiques qui ne vont pas ressembler à « t'inquiète frère, je sais de quoi je parle ». Déjà, un peu d'explication pour comprendre ce qui va suivre. Pendant un mouvement, la phase d'effort s'appelle la phase concentrique. C'est le moment où tes muscles vont se raccourcir. Et je te le donne dans le mille, quand tes muscles s'étirent, c'est la phase excentrique, qu'on appelle aussi la phase négative. Et c'est ce qui va le plus nous intéresser aujourd'hui parce que c'est cette partie de ton mouvement qui va être la plus importante pour gagner du muscle. Les données scientifiques sont claires. C'est bien en optimisant la phase négative qu'on gagne le plus de masse musculaire. C'est principalement parce que les muscles en phase excentrique vont produire plus de force, mais aussi de par l'étirement du muscle. Jusque-là, on pourrait comprendre que ralentir le mouvement sur la phase excentrique est plutôt une bonne chose. Mais quand on ralentit volontairement la vitesse à laquelle on abaisse le poids, c'est pas une surcharge excentrique comme le disent la plupart des influenceurs. Une surcharge excentrique, ça revient à avoir des charges plus lourdes sur la phase excentrique que sur la phase concentrique. Ça serait le seul moyen d'optimiser le potentiel de force supérieure de cette phase. Les recherches sur le sujet montrent qu'une surcharge excentrique optimale nécessite de 20 à 50% de charge supplémentaire. Donc ça viendrait à dire par exemple sur un curl que tu lèves un haltère de 10 kg mais qu'il se transforme d'un coup en un haltère de 15 kg pendant la partie excentrique. Alors, il faut comprendre que pendant la phase excentrique, on est capable d'utiliser des charges plus lourdes qu'on ne pourrait pas lever normalement, ce qui amène à une tension plus importante sur les muscles et c'est ça qui maximise la croissance musculaire. Si tu ralentis la phase négative, tu n'apportes pas une plus grande tension, juste un temps sous tension augmenté. Et comme je l'ai déjà souvent expliqué, augmenter le temps sous tension a un coût qui se répercute sur le volume de répétition, ce qui n'a absolument aucun sens. Et c'est facile à comprendre vu que plus l'effort est dur, plus tu perds en potentiel de force. Sache que la plus grosse erreur en ralentissant tes répétitions, c'est que tu vas annuler l'effet du réflexe d'étirement de tes muscles. Quand le muscle s'étire à une certaine vitesse, il envoie un signal au cerveau qui enregistre ce signal et envoie un nouveau signal pour contracter le muscle de manière conséquente. Ça arrive quand les muscles se contractent après un mouvement excentrique suffisamment rapide et avec une charge conséquente à une vitesse suffisamment élevée. Souviens-toi que notre corps est vraiment bien fait et il fonctionne bien et il sait faire les bons choix. Le but est simplement d'éviter à tes muscles de se déchirer et pour ça, nos muscles reçoivent un signal pour augmenter leur activité et améliorer ton potentiel de force. Le résultat, c'est une meilleure activité musculaire. En ralentissant artificiellement ton tempo d'exécution, tu vas perdre ce gros avantage, d'autant plus que l'étirement est un facteur déterminant de l'hypertrophie musculaire, donc de la prise de masse. On va prendre un exemple concret. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement, que je mets dans pas mal de programmations de mes coachés, pour les résultats qu'il apporte, les élévations latérales sur banc incliné. Lorsque tu abaisses la charge, le but n'est bien sûr pas que l'haltère vienne se poser sur la cuisse, vu que tu n'auras plus aucun recrutement musculaire. Mais du coup, en abaissant la charge rapidement, en faisant en sorte que l'haltère ne touche pas ta cuisse, tu devras développer un certain niveau de force et d'intensité bien plus intéressant que si tu te contentais juste de retenir la charge. Mais pourquoi est-ce que c'est bien plus intéressant? Parce que tu vas avoir un recrutement musculaire intense pour arrêter la charge à cette vitesse et qu'en plus, avec le réflexe d'étirement dont je t'ai déjà parlé, tu vas bénéficier d'une très forte sollicitation sur la partie basse du mouvement, en pleine phase d'étirement, ce qui joue beaucoup sur la croissance musculaire. En gros,
Ralentir ton mouvement n'apporte non seulement pas de surcharge excentrique, comme aurait tendance à le dire ton influenceur nati préféré, mais en plus ça va diminuer la tension. Au niveau de la littérature scientifique, on sait qu'il n'y a aucune différence entre une phase négative de 2 à 6 secondes, ni même d'intérêt supérieur. Les recommandations pour maximiser autant la phase excentrique que concentrique sont donc de maintenir un tempo inférieur à 2 secondes, donc rapide. Alors attention, je préfère de suite apporter quelques explications en plus pour ne pas me retrouver avec des pratiquants blessés qui viennent crier au scandale. Le but n'est pas de laisser tomber la charge en s'arrachant un muscle ou un tendon, mais de ralentir cette charge jusqu'à avoir atteint une amplitude de mouvement suffisante. Il faut malgré tout garder un certain contrôle de cette charge pour être capable de la stopper le moment venu. Le but est de retenir la charge en toute fin de mouvement et de repartir le plus dynamiquement possible sur une phase concentrique. On n'est donc pas sur un relâchement musculaire total, on cherche juste à ne pas ralentir artificiellement la charge. Comprenez la nuance entre ne pas ralentir artificiellement une charge et la laisser complètement tomber. Bon, on a fait le tour de la phase excentrique ou négative, tu l'as compris, et si on parlait un petit peu de la phase concentrique? Il n'y a pas grand chose de ce côté-là à vous apprendre. Le but est toujours d'être le plus explosif et dynamique possible. Que ce soit pour la masse musculaire et même surtout pour la force, il faut toujours chercher à être le plus dynamique possible. Donc pour résumer, que tu cherches à augmenter ton volume d'entraînement, ta masse musculaire, ton activité musculaire ou ta force, ou probablement tout ça, tu dois chercher à enchaîner tes répétitions le plus rapidement possible, tout en gardant une bonne technique d'exécution, mais ça c'est juste une évidence. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que tu cherches à perdre ton gras et à gagner en masse musculaire sans perdre de temps en évitant de faire les mêmes erreurs que je vois 7 jours sur 7 à la salle ou sur internet. Je t'invite donc à réserver un appel avec moi où on fera le point sur ta situation et sur tes objectifs, ce qui va me permettre de t'aider au maximum en t'apportant autant de conseils que possible. Et cet appel est offert pour les hommes motivés et tu viens de prouver que c'était ton cas puisque tu es encore là. Le lien pour réserver ton appel est dans la description juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve très bientôt, je te dis ciao.